Pardon de vous avoir fait attendre. Que puis-je faire pour vous? Murat Ersoylu. Je sais parfaitement qui vous êtes. Et si jamais vous êtes venu pour me menacer... Laissez-moi vous expliquer pourquoi je suis ici. Je vous assure que je ne suis pas venu ici pour vous nuire. Très bien. Asseyez-vous. Je vous écoute. Alors, nous avons acheté un hôpital récemment. Et des négociations sont en cours pour en acheter un autre. Et nous recherchons un avocat pour diriger le service juridique de notre groupe. Vous ne me menacez pas. En revanche, vous essayez clairement de m'acheter. Pour autant que je sache, on ne peut acheter que des objets, pas des êtres humains. Vous devriez avoir appris cela en droit patrimonial. J'ai toujours préféré le droit criminel. Et quand on tue quelqu'un, on va en prison. Est-ce que c'est clair? Pourquoi vous me jugez sans même me connaître? Je ne suis qu'un simple homme d'affaires qui vient vous faire une offre, c'est tout. Écoutez, je ne traite pas avec les criminels et encore moins avec les mafieux. Vraiment? Pardon, je ne le savais pas. Mais vous m'avez induit en erreur. Parce qu'après tout, vous défendez bien Aliriza Altay. Ou je me trompe? Vous permettez que je vous montre quelque chose? Oui, allez-y. Il a d'abord coupé l'électricité avant d'entrer par effraction chez nous. Mais ce sont des caméras à vision nocturne, donc vous arriverez sûrement à le reconnaître. D'accord, mais si vous détenez des preuves, pourquoi vous n'allez pas voir la police pour porter plainte contre lui? Pourquoi vous me montrez ça à moi? Écoutez, maître, vous savez, nous utilisons la loi dans nos relations commerciales et nous la respectons bien sûr. Mais ce type de problème, on préfère les régler sans l'aide des autorités. Enfin, comme vous l'avez vu, Aliriza n'est pas très différent de notre famille. Enfin, sur le fond, je veux dire. Bien sûr, nous vous ferons gagner bien plus d'argent en tant que client. Très bien. Je ne vous dérange pas plus longtemps, maître. Si jamais vous changez d'avis, s'il vous plaît, appelez-moi. Je serai ravi de travailler avec vous. Au revoir. Ok, mon gars, merci beaucoup. Je t'en dois une maintenant. Tu pourras apprendre le reste avec tous les autres demain. Je te remercie. Il passe beaucoup de soirées dans un endroit en bord de mer pour décompresser. Ok, ils doivent être là-bas. Ersoylu ne doit pas le savoir avant qu'on ait récupéré ses documents. Donc après son départ. Mais ce salaud n'est jamais seul. Il doit avoir une protection avec lui. Et qui c'est qui est jamais seul? Qu'est-ce que vous êtes en train de magouiller tous les deux? T'as vraiment rien d'autre à faire, Fatih? Pourquoi tu te mêles de tout? Comment faire sans Fatih, Hassan? Il peut conduire la voiture de protection, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il ferait face à 4 hommes armés? 4 hommes armés, ouais. Moi, ça me va, hein. Ouais. Enfin, je crois. Je crois. Fatih ne fera rien, Hassan. Il perdra juste son pare-choc. C'est tout. Mon pare-choc? Non, non, allez, Riza, m'oblige pas à perdre mon pare-choc. Je préfère me battre avec 4 hommes armés ou même essayer d'éviter des balles, mais perdre un pare-choc, là, ça va un petit peu loin, tu crois pas? Chemal, je m'en charge. Tu n'as pas à t'en faire. Un pare-choc, c'est pas rien, mec. Rien qu'une égratignure, ça me rendrait déjà fou. On se voit plus tard, Fatih. Hein? Bonjour, Eileen. Bonjour. Bonjour, Bonjour. madame. Comment Bienvenue. Aliriza, j'aurais besoin de votre aide. Est-ce qu'on peut se parler? Bien sûr. Allons là-bas si ça vous va. Patron, je l'avais dit, non? Je l'avais dit qu'un chef mafieux allait naître sous nos yeux. Toi, t'avais pas voulu me croire, et pourtant j'avais raison. Ce qui veut dire
que je suis un prophète. Et maintenant, je te dis qu'une histoire d'amour est aussi en train de naître. Aliriza et Eileen. Comment ça va? Aliriza, je me suis fait beaucoup de soucis pour vous hier soir. Et votre famille s'inquiète aussi. Je sais que vous souffrez beaucoup. À cause de la mort de votre sœur. Mais les gens que vous aimez ont peur de vous perdre vous aussi. J'aimerais tellement ne pas les perturber, Eileen. Mais ils devraient aussi essayer de me comprendre. Je peux pas vivre avec ça. Vous y arriverez, Aliriza. Peut-être que la douleur ne cesse jamais. Ce sentiment de culpabilité que vous avez pourrait bien ne jamais vous quitter, oui. Mais vous êtes toujours debout pour les gens qui vous sont chers. Votre famille, votre mère. Pensez-y. Vous n'avez pas votre collier? Pour l'instant. Mais je le porterai bientôt et je ne l'enlèverai plus. Il semble beaucoup compter à vos yeux. Un souvenir de famille? J'aimerais pouvoir le dire. Mais je m'en voudrais de vous créer plus d'ennuis que vous n'en avez déjà. Ne me posez plus la question, d'accord? Sincèrement, dites-moi, ça ne vous a pas causé d'ennui d'affronter Fouad pour moi hier soir? Vous disiez avoir besoin de mon aide? En fait, ce pourquoi j'ai besoin de votre aide... Aliriza, je suis vraiment désolée. Je suis plus que désolée parce que je sais que ça va vous faire du mal. En fait, j'ai besoin de la vidéo de la soirée du mariage. La police l'a visionné plusieurs fois. On n'y voit pas qui a tiré sur Nihan. Écoutez, je suis désolée d'insister, mais il me faut vraiment cette vidéo. Pourquoi? Qu'est-ce que vous espérez y trouver? Ne me demandez pas, je vous en prie. Et je ne devrais pas trouver ça bizarre. Si, c'est bizarre, je sais, mais... je ne peux vraiment rien vous dire pour le moment. Vous n'avez pas confiance? Aliriza, vous êtes la seule personne en qui je fais encore confiance. Et la confiance n'a rien à voir là-dedans. Je dois d'abord m'assurer de certaines choses. Après, je vous promets que je vous dirai absolument tout. S'il vous plaît. Bon, d'accord. Si ça vous tient vraiment à cœur. Mais on n'a plus la vidéo. La police l'a conservée, mais Fusun en a la copie. Fusun? Une voisine et amie. Elle est avocate. C'est elle qui nous défend. J'aimerais aller voir cette personne, si vous voulez bien.
Je vous accompagne si vous voulez. Merci. Mais je peux y aller seule, si vous me donnez l'adresse. Bien sûr. Merci pour votre compréhension. C'est quoi ton problème avec la famille Ersoylu? Il y aurait quelqu'un voulant faire des affaires réglo à Istanbul qui aurait pas de problème avec eux? Ils ont pris tout ce qu'on avait. Absolument tout. Bah, ils ont pas l'air d'avoir tout pris. Le parking marche bien. Encore heureux. Mon père en avait plusieurs comme ça. On n'a plus que celui-là. Ils nous ont volé les autres. Mon vieux l'a pas supporté. Et il en est mort. Qu'il repose en paix. Je te remercie beaucoup. Ouais. Pourquoi t'as attendu jusqu'à aujourd'hui pour te venger? J'ai voulu m'opposer seul à eux au début, mais c'était pas possible. Mais dès l'instant où j'ai appris ce que vous aviez fait, ton frère et toi, alors là, j'ai applaudi, oui. Et je suis venu dans votre quartier. J'ai enquêté pendant des années. Je sais où ils vont, ce qu'ils font. Écoute, si on peut convaincre ton frère et unir nos forces, à ce moment-là, on pourra leur faire payer tout le mal qu'ils ont fait. Pas facile de convaincre mon frère. Mais si je m'engage dans quelque chose, il me laissera jamais tomber. Eh bien voilà. Faisons les choses à ta façon. D'accord. C'est dit. Finjan, resserre un thé amer. Ouais, tout de suite. Presto. Est-ce que tu aimes les chiens? Ça, c'est notre Zourmout. Gentil chien. Vous partez? Une certaine Eileen Gurkhan demande à vous voir. Eileen Gurkhan? C'est le jour des visites impromptues, on dirait. D'accord, faites-la Je entrer. vous en prie. Madame? Bonjour, Eileen Gurkhan. Fusoun. Enchantée. De même. Merci infiniment de me recevoir sans avoir pris de rendez-vous. Ali Riza m'a donné votre adresse. Et il a aussi pris d'assaut votre maison? Pardon? Bien. Eileen, dites-moi en quoi je peux vous aider. Les images de la nuit de noces sont dans le dossier de l'affaire. Ali Riza m'a dit que vous pourriez m'en faire une copie. Il s'est trompé. Je ne peux pas vous faire de copie. Eh bien, la vidéo est déjà dans votre dossier. En quoi cela poserait-il problème de m'en faire une copie? Eileen, pour quelle raison me demandez-vous ces images? Vous n'êtes pas partie prenante dans cette affaire, alors pourquoi vous communiquerais-je mes preuves? Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai réellement besoin de visionner ces images. Je comprends, mais vous allez devoir attendre la conclusion définitive de cette affaire. Ou alors, demandez-le à Burak Ersoylu. C'est un de vos proches, je crois, non? Son avocat a aussi la vidéo. J'ignore pourquoi vous me parlez sur ce ton, mais la seule personne dont je suis proche est Ali Riza. Burak Ersoylu n'est rien pour moi. Et veuillez m'excuser. Je vous souhaite une bonne soirée. De quoi? Attends, de quoi? Oh là là, Faïk. Pour une fois que tu fais quelque chose de bien dans ta vie, chapeau. Il a dit quoi? Il a dit...
Existerait-il quelqu'un voulant faire des affaires réglo à Istanbul qui n'aurait pas de problème avec eux? Et Faik a dit ça? Trop fort. Ce gredin de Faik, si longtemps malhonnête, se rachète une conduite maintenant, hein? Ouais. Oh, trop cool. Super. Et il l'a convaincu? Il dit qu'il l'a convaincu. Super. Il dit qu'il peut lui donner une arme et l'envoyer où tu veux et quand tu veux. Super. Qu'il garde le contact. Il a encore le temps. Mais là, on va s'occuper de la livraison. Elle doit se faire sans aucun problème, Fico. D'accord? Je sais où envoyer le frère du taxi après ça. Entrez! Ah, c'est toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi un peu. T'as des nouvelles de notre gars? Non, monsieur. Il y a autre chose, par contre. Hein? L'homme de main de Fouad Ersoylou a récemment fait appel à un de mes amis de la lutte contre la cybercriminalité. Il voulait obtenir une information. Et à quel propos? À propos de la vidéo où Ali Riza gifle Burak Ersoylou. Il voulait l'adresse IP, d'où la vidéo avait été diffusée en premier. Et dis-moi un peu, est-ce que nos amis l'ont découverte? Non, impossible. Celui qui a posté la vidéo sait ce qu'il fait. On parle d'adresses multiples à l'étranger. Et mon ami voulait me demander avant de répondre. Et ton ami, est-ce qu'il est digne de confiance? Il l'est, bien sûr. On va utiliser ça pour monter les membres du consortium les uns contre les autres. Comme ça, ils se battront entre eux et ils n'auront pas le temps de s'occuper d'Ali Riza. Quel est le nom que vous voulez voir sur le rapport? Si tu ne fais rien et que tu laisses Eileen aller affronter seule Fouad, alors je peux t'assurer que Burak viendra aussi me chercher des noises, Sabri. Monsieur, Fouad a trop gâté Burak. C'est à cause de cela que Burak peut vous affronter. Et Eileen, tu crois que je l'ai trop gâtée, elle aussi? Je lui dis de reprendre son travail, elle n'en fait rien. Ma fille, qui disait adorer son travail et qui travaillait 7 jours sur 7, est restée à Istanbul. Je ne saurais dire, monsieur. Eileen est la droiture même. Je pense qu'elle se reproche la mort de cette fille et qu'elle tente d'aider sa famille. Pourvu que tu dises vrai. Mais si c'est la raison à laquelle je pense, c'est un gros problème. Que pensez-vous faire? D'abord une mise au point avec Fouad. Il va devoir bien serrer la bride à Burak. Sinon, c'est moi qui lui enroulerai autour du cou. Fais un effort, s'il te plaît, Ferit. Il faut quand même que tu manges un peu. N'aggrave pas mon chagrin. Hein? Allez, une cuillère. Fais-le pour Nihan, allez. Non, ça ne veut pas passer. Ferit, une soupe passera. S'il te plaît, une cuillère pour elle.
Je vais ouvrir. Amina, Ali Reza est là? Non, pas encore. Alors je vais à la station, il ne répond pas à mes appels. Non, 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 n'y va pas. Entre. Vas-y, vas-y, entre. Tu nous fais un café, chérie? D'accord, je vais le préparer. Viens. Ok. Merci, chérie. Est-ce que t'es au courant pour hier soir? Oui, on m'en a parlé. Et on m'a aussi montré la vidéo. Qui ça? Mourad Ersoylou est venu au cabinet. Et il t'a montré ce qu'a fait son père? Avec ses armes braquées sur nos têtes? Hein? Amina, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé? Et pourquoi vous n'êtes pas allé à la police? Et ça aurait servi à quoi, Fusoun? Après tout ce qu'avait fait Ali Riza. Et puis qu'a fait la police? Quand on y est allé après la mort de Nian, il faut que ça s'arrête, Fusoun. Vois avec Ali Riza comment mettre un terme à tout ça. Mais que faire? Est-ce que tu voudrais qu'on se récuse? Je veux que tu sauves Ali Riza. Mon frère est en train de se perdre, Fusoun. Toutes ces choses sont arrivées à cause de cette femme médecin, Eileen. Elle est venue me voir aujourd'hui. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle voulait? La vidéo du mariage. Et pourquoi faire? Comment je le saurais, Amina? J'en sais rien. Elle essaie d'attirer l'attention d'Ali Riza. Elle ne lâche pas mon frère. On a déjà perdu Nian. On va perdre Ali Riza à cause d'elle. Ouf. Ok, mon gars, j'ai bien compris. Je lui parlerai. Quand est-ce qu'il doit partir? Qu'essayes-tu de faire, Ali Riza? T'as pris une arme pour t'introduire dans la maison de Burak Ersoylou? Sais-tu à quel point ça va être dur pour moi si jamais cette information arrive à la police? Pourquoi ça serait dur pour toi, Fusoun? Je ne sais pas pour toi, mais moi, tout ce que je veux faire, c'est retrouver l'assassin de Nian et l'envoyer derrière les barreaux. Je suis allée à la prison. Voir l'homme qui prétend avoir tué Nian. Ah oui, c'est vrai? Et il dit quoi? Eh bien, ça n'arrive pas tout de suite. Ça va prendre un peu de temps. Mais on finira par savoir. Dis-moi, tu penses vraiment arriver à un résultat comme ça? Bien sûr que oui. C'est d'ailleurs toute l'utilité de mon travail. Mais tu vas devoir m'aider aussi. Si tu continues à manipuler des armes comme ça, je ne pourrai protéger les droits ni de toi ni de ta famille. Fusoun, je veux dorénavant que tu te tiennes à l'écart, d'accord? Vraiment? Pourquoi? Eileen Gurkhan voudrait reprendre l'affaire? C'est toi qui me l'as envoyée aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu dis, enfin? J'espère que tu ne l'as pas éconduite. C'est insensé. Tu ne peux pas communiquer les preuves à n'importe qui de cette manière, Ali Riza. Je peux tout communiquer à qui je veux. Alors calme-toi. Et écoute, je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. C'est justement pour ça que je veux que tu restes à l'écart. Je vois. Je suis avocate, Ali Riza. Je savais à quoi je m'exposais et ce que j'allais affronter lorsque j'ai choisi cette profession. Alors tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Très bien. Tu connais les risques que tu encours. Mais crois-moi, tu vas devoir en prendre de plus grands si tu veux être mon avocate. Hein? Tu veux devenir mafieux? S'il le faut pour les punir du meurtre de Nian, je peux devenir un mafieux et le meilleur. Si tu veux être mon avocate, tu dois prendre ce risque. D'accord? Si un jour, je devais être l'avocate de la mafia, je ne travaillerais certainement pas pour les petites brutes des quartiers. Mais je défendrais les meilleurs. Bonsoir, papa. Où as-tu passé la journée?
J'étais chez Tante Melek. On avait tant de choses à se dire avec Deria qu'on n'a pas vu le temps passer. Tu as mangé? Moi, je meurs de faim. Ta tante ne mange plus ni ne fait à manger. On n'y est pas resté toute la journée, papa. On est sortis et j'ai pas voulu manger dehors. Si tu veux bien m'excuser, je vais aller me préparer quelque chose. Bon appétit, Auguste. Oh, Anifé a fait des feuilles de vigne farcies? Tout juste. J'ai déjà fini, je vais partir. Attends, Auguste, je dois te parler un peu, s'il te plaît, reste. Je vais te demander quelque chose, mais tout ce dont on va parler doit rester secret. Personne ne doit savoir. Pas Sabri et surtout pas mon père. Absolument personne, tu comprends? Oui, mais je... Auguste, ne m'interromps pas. Si je te dis que personne ne doit savoir, c'est pour protéger mon père. Je ne comprends pas bien. De quoi voulez-vous protéger votre père? Écoute, Auguste. Je dois être tout à fait certaine d'une chose. Mais je ne veux pas en parler à voix haute tant que je ne connais pas tous les détails et que je ne suis pas sûre. Tout ça pour que mon père n'ait pas d'ennui. De toute façon, même si ça mène à rien, je veux pas que mon père soit triste sans raison. Alors je dois d'abord en être certaine avant de lui avoir parlé, tu comprends? Alors c'est d'accord? En fait, j'ai rien compris. Mais si vous le permettez, ça restera un secret. Ok. Est-ce que tu connais quelqu'un au tribunal? Non, personne. Comment je pourrais? Mais si vous me dites de quoi il s'agit, on pourra peut-être trouver une solution. Ce mariage que Bourak a bousillé. J'ai besoin d'en voir toutes les images. La police les a et elles sont dans le dossier. Mais il faut absolument qu'on arrive à mettre la main dessus. Attendez un peu. Je sais que vous vous y connaissez plus que moi, mais c'est bien la vidéo du mariage que vous voulez. C'est bien ça que vous me demandez? Oui. Alors, le caméraman en aura sûrement gardé une copie. Ça doit être fermé maintenant. Sois prêt très tôt demain matin. On ira tous les deux chercher cette vidéo. Ne dis rien à personne, ok? C'est d'accord. Eh bien, cher Mitat, Melek n'a pas pu venir aussi? Non, parce que nous devons parler affaires. La belle affaire. On aurait pu discuter un peu entre femmes. J'aimerais qu'elle vienne la prochaine fois. Je lui dirai. Eh bien, maintenant, je vais vous laisser entre hommes. Comment se passe la livraison? Elle va partir demain matin. Tout va bien, c'est bon. Ah oui, tout va bien. Salman n'a plus vraiment confiance en nous. Il n'a fait que la moitié du paiement. Il payera le reste quand les véhicules passeront la frontière. C'est pas un problème, ça, Mitat. Oui, en partant du principe qu'il la passe sans problème. Qu'est-ce que t'es en train de dire, là, Mitat? Sois un petit peu plus clair. Bourak s'en occupe et c'est ça qui m'inquiète. Tu demandes trop à ce garçon. J'ai appris pour hier soir. Tu sais, il n'est pas facile de se remettre d'une telle chose. Et s'il faisait encore une erreur? S'il veut marcher dans les traces de son père un jour, il devra savoir gérer ce genre de crise. Et au lieu de ruminer sur ce qui lui est arrivé, il devra se concentrer sur les affaires en cours. Je ne pense pas qu'il soit juste que tu risques la livraison pour ramener ton fils à la vie. Si une difficulté survient, tu ne pourras pas l'expliquer au partenaire. Mais il n'y aura aucun problème. Je te rassure, Mitat. Et les partenaires, c'est le consortium. Et le consortium, c'est la famille Ersoilou. Et si quelqu'un nous pose un quelconque problème, ou agit dans notre dos, ou nous fait des difficultés, sans aucune raison, je le décapiterai. Alors, ne t'en fais surtout pas, Mitat.
Fatih, sors. N'oublie pas, en première lumière. Léger. Bonne soirée, monsieur Yassar. Bonne soirée à toi aussi. Dis, Yassar, pourquoi on part si tôt? On s'amusait bien pourtant. J'ai beaucoup de choses à faire demain matin. Et puis on va aller s'amuser encore plus à la maison, t'en penses quoi? Et il faut aussi que je dorme parce que j'ai une longue journée demain. Allez, monte. Ne t'arrête pas quand Fatih aura arrêté les gardes. On les coincera quand la route rétrécira. S'il fait bien l'andouille, ça va être un jeu d'enfant, mon gars. Kara kutu telsiz, öttü yersiz, bizi ele verdin, hiç habersiz uyandım. Il sera fait demain matin, promis. Bensiz kapalı Sapanı Karaköy, üstü Galata. J'invite. Va un peu voir ce qui se passe. Mais qu'est-ce que t'as fabriqué, mec? Et en plus, t'es un taxi? Non, c'est pas vrai, c'est fini pour moi, mon patron va me tuer. Oh, j'y crois pas, mon patron va me tuer. Oh mais regarde ça, comment je vais faire pour lui expliquer ça, hein? Est-ce que tout va bien? Je m'en sortirai jamais, mec, je m'en sortirai jamais. Oh mais regarde un peu ma bagnole, enfin. Oh, je suis mort, là. Mais quel andouille, vraiment. Il contrôle pas plus ses pieds que sa bouche. C'est pas la première On fois avait que dit je un me petit suis choc, rendu compte pas de lui rentrer dans le derrière. Oh, c'est pas vrai. Non mais regarde Quelle un peu la andouille! bagnole, là. Je C'est vais m'en bon, ça sortir va. comment? Donne-lui ton numéro, on va s'en occuper. Fais vite. Attends, il me faut un constat. Je vous en supplie, sinon je vais rien pouvoir expliquer du tout, là. Allez, on y va maintenant. T'as entendu, tu règles ça au plus vite. Et on part, on est pressé. Ok, mon gars. Merci mille fois, monsieur. Merci mille fois. Vous auriez un constat? T'es quel genre de taxi au juste? Je vais vérifier si j'ai un constat, d'accord? Je reviens. Merci. J'ai vérifié, j'ai pas de constat. Vous auriez un constat peut-être? Pour me dépanner, ce serait gentil. Arrête-toi ici. Kara kutu telsiz, öttü yersiz, bizi ele verdin, hiç habersiz uyandım manita, gitti bensiz, kapana kısıldık burada hepimiz. Allez, chérie. Me fais pas la tête comme ça, hein? Papağanı Karaköy, üstü Galata, frene asıldım, koptu Galata, ters yola saptık, koptu şamata. Une minute, monsieur, juste une minute. Ne soyez pas si pressé. Non, mais quelle journée. Bouge ta voiture, mec. Un client, il m'a dit d'attendre ici. On est parti tôt. Offre-moi une rose, Yassar. Bien sûr, ma rose. Baisse la vitre en vitesse. Hé, toi là, donne toutes les fleurs à la dame. Et c'est quel genre de client? C'est un client pour la mort. Dis-moi, je te dois combien pour les roses? Tu ne peux pas payer tes péchés avec de l'argent. Je t'assure, papa. J'y vais, chérie. Hein? Tu n'as plus besoin de faire de la contrebande. Ali Riza Altaï.
Burak n'est pas réveillé? Mais si. Il est parti tôt, des choses à faire. C'est excellent, ça. Qu'est-ce qui se passe, Rifki? On a trouvé celui qui avait modifié les images. Est-ce que vous êtes vraiment certain de ces informations? C'est certain. Il y a autre chose. J'écoute, vas-y. Le beau-frère d'Ali Riza a appelé. Il s'est renseigné. Et apparemment, le soir de l'assaut, Sabri était déjà sur place. Quand le taxi a attaqué, Sabri a été vu dans le voisinage. Rassemble les hommes, Rifki. Très bien. Ça se passera pas comme ça, crois-moi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quoi de neuf d'affaires? Tous les papiers sont prêts. Les camions sont pas là? Ils vont bientôt arriver. On est venu tôt. Ramos, va me la remplir. Eileen n'est pas encore réveillée? Elle vient de sortir. Où est-elle allée de si bon matin? Au Goût de la campagne, ne vous en faites pas. Assieds-toi. Merci, monsieur. Monsieur. Pourquoi Fouad vient-il avec autant d'hommes? Va savoir. Qu'y a-t-il, Fouad? De quoi as-tu peur pour arriver avec une telle armée? Elle n'est pas pour moi, cette armée. Si je l'ai amenée, c'est pour te protéger, toi. De quoi dois-tu me protéger? De Sabri. Sabri t'a vendu. Il a agi dans ton dos. Sabri? Pour combien m'as-tu vendu? Monsieur, qui pourrait avoir assez d'argent pour vous acheter et à qui pourrais-je bien vous vendre? Celui qui a posté sur Internet les images qui déshonorent mon fils, c'est Sabri. À croire qu'il essayait de nous dresser l'un contre l'autre. Fouad, cet Internet, c'est du chinois pour moi. Et Sabri n'aurait pas besoin de tendre un piège pour cela. Je peux briser n'importe qui, et tu le sais bien, Fouad. L'époque où tu brisais des vies remonte à la préhistoire, Asmet. Et celle où tu pouvais briser la mienne ou celle de mes affaires est déjà très ancienne. Alors maintenant, donne-moi Sabri. Je vais le faire parler, et comme ça, je saurai quel est son problème, d'accord?
tes hommes ne sont pas assez nombreux. Même avec 100 de plus, pas un seul d'entre vous ne sortirait vivant de chez moi. Ça serait peut-être mieux que je vous fasse une copie. Oguz? Attendez un peu, mon ami. Allez nous chercher du thé. Prenez ça. Allez-y, ça va prendre du temps. Allez, vite, 2 thés. Allez! Burak? C'est Burak qui l'a fait tomber. Fico! Viens. Où est Yassar? Il est toujours pas là et aucun de ses véhicules non plus. Appelle-le et demande s'il a un problème. Allô, Yassar? Où es-tu? Où est-ce que sont les camions? Ils ne vont pas venir, Fikret. Comment ça, ils viennent pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ils viennent pas? On peut pas garder cette saleté ici, imbécile! Écoute, Yassar! Tu nous as fait poireauter ici jusqu'au matin! Si tes véhicules ne sont pas là dans 7 minutes, je vais te découper en morceaux et j'irai t'enterrer à Yedi Tepe! Yassar en a marre de ces trucs. C'est toi? Tu signes là. Il se dit maudit pour sa cruauté. Et qu'il ne peut payer sa pénitence qu'en donnant tout ce qu'il a. Qu'est-ce que tu dis, taxi? Je dis, n'attends pas les camions. Yassar vient d'en faire don à la confrérie des chauffeurs.